Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons voir comment tracer, à l'aide de logiciel Scratch, un carré de côté 100. Donc un carré, une figure usuelle, de côté 100, alors 100 pas, c'est-à-dire qu'on va faire marcher Scratch, on va le faire avancer de 100 pas. Voilà. Alors on vous demande 3 méthodes, mais aujourd'hui on va se focaliser sur une seule méthode, on verra par la suite comment tracer cette figure avec des scripts différents. Alors, d'abord, on revient à notre figure initiale. Donc, on a un carré, donc à tracer. Le carré, donc, fait 100 pas de côté. On va supposer qu'on démarre notre tracé à cet endroit-là. Et donc, si je trace à la main ma figure, donc je vais d'abord tracer ce côté-là. Ensuite, je vais tourner pour tracer le deuxième côté. Ensuite, je tourne pour tracer ce troisième côté. Et enfin, je tourne pour tracer ce côté-là. Alors, pourquoi je dis je tourne? Parce que, en fait, à la base, j'ai tracé donc le premier côté dans cette direction-là. Voilà. Et ensuite, pour tracer le deuxième côté, en fait, j'ai tout simplement tourné. Voilà. J'ai tourné d'un certain angle égal à 90 degrés dans ce sens-là. Donc, je trace d'abord le premier côté. Donc, je fais un trait de 100 pas, un segment d'une longueur de 100. Ici, alors, on dit 100 pas ou 100 pixels. Ensuite, je tourne, je change ma direction en tournant de 90 et je trace le deuxième côté, toujours de 100 pas. Arrivé ici, je vais changer de direction. Donc, je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, dans ce sens-là, de 90 degrés. J'ai un angle droit ici. Et je fais la même chose. Arrivé ici, je change encore ma direction. Donc, je tourne dans ce sens-là, du même angle, 90, et je marche ou je trace donc le segment de la même longueur, c'est-à-dire 200 pas. Arrivé ici, donc normalement, je suis dans cette direction-là, donc je marche vers le haut. Donc si je veux revenir à la position initiale, eh bien, je vais encore tourner de 90 degrés. Voilà. Alors, si je mets un bonhomme ici qui tourne, ou une flèche, par exemple, donc au départ, il marchait dans cette direction-là. Ensuite, il s'est retrouvé vers le bas. Voilà. Ensuite, il a tourné, pardon, il a tourné et s'est retrouvé dans cette direction-là. Et à la fin, donc il était plutôt comme ceci. Voilà. Et à la fin, il tourne pour revenir à la position initiale. Voilà. D'accord? Donc on a fait les 4 rotations autour de chaque point, autour de chaque sommet. Donc à chaque fois qu'il arrive au sommet, il change de direction. Donc voilà le tracé sans la programmation. C'est toujours important de le voir sur le papier avant de pouvoir le programmer. Alors maintenant, avant de passer sur Scratch, on va d'abord écrire ce qu'on a fait. Alors qu'est-ce que j'ai fait comme opération? Donc la première chose, j'ai démarré d'ici. Alors ici, on va lui dire, ce point-là, c'est le point de coordonnées 0, 0. Donc je vais commencer à dire, aller au point de coordonnées 0, 0. C'est ce qu'on appelle l'origine du repère. D'accord? Donc, on prendra pour habitude de démarrer toujours nos constructions à ce niveau-là, c'est-à-dire au point de coordonnées 0, 0. OK? Ensuite, je vais fixer ma direction. On fixera toujours cette direction au début du programme. Alors, fixer sa direction, c'est-à-dire qu'on va toujours marcher
Je vais fixer cette direction-là. Je vais toujours marcher de gauche à droite, horizontalement. Eh bien, cette position, on va tout simplement, euh, donc celle-là, donc marcher horizontalement de gauche à droite, ça correspond au bloc de Scratch, s'orienter à 90. D'accord? Donc, s'orienter à 90 et aller au point 00, ça, on va toujours les mettre au début de notre programme. Donc, ça ne dépend pas de ce qu'on va tracer après. D'accord? Donc, ça, c'est toujours par défaut. C'est ce qu'on écrira. Ensuite, je vais aussi ajouter une autre instruction. Je vais lui demander d'effacer. Effacer tout. C'est-à-dire, il efface tout ce qui a été fait avant. Comme ça, on part sur une page blanche. Et enfin, stylo en position d'écriture. Voilà. Donc, on a pratiquement ce bloc-là qui va apparaître tout le temps quand il s'agit de tracer des figures avec Scratch. Donc, s'orienter à 90 degrés si vous voulez, aller au point 00, effacer tout, et stylo en position d'écriture. Donc ça, c'est le début de tout programme. De construction. Voilà. Alors maintenant, je suis ici. Qu'est-ce que je vais faire? Donc maintenant, mon programme démarre maintenant. Donc je vais avancer de 100 pas, 100 pixels. Ensuite, arriver ici, donc j'ai avancé de 100 pas. Je regarde dans cette direction-là. Et donc maintenant, il faut que je tourne. Donc tourner de 90 degrés, attention, dans ce sens-là. Parce que si je tourne dans l'autre sens, je vais monter, je vais tracer un segment qui va dans l'autre sens. Ok, c'est pas faux, mais ça ne sera pas la même figure. Ensuite, une fois que j'ai tourné, je vais pouvoir avancer de 100 pas. Avancer de 100 pas. J'arrive ici, j'ai fini mes 100 pas, je tourne. Toujours dans le même sens. Tourner de 90 dans ce sens-là, et pas dans l'autre sens. Si vous tournez dans l'autre sens, vous allez faire cette figure-là. D'accord? Donc c'est faux. Là, il faut pas se louper. D'accord? Ensuite, on va encore avancer de 100 pas. Donc je suis ici, j'ai avancé de 100 pas. Et je finis, pardon, ici, avancer de 100 pas. Et je tourne de 90. D'accord? Donc ici, c'était le premier segment. Ensuite, le deuxième segment, je tourne. Le troisième segment, et je tourne. Et je construis le quatrième segment, donc avancer de 100 pas. Et enfin, tourner de 90, toujours dans ce sens-là. Tourner de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Et bien maintenant, on va aller construire cette figure à l'aide de Scratch, puisqu'on l'a déjà écrit sur le papier. Et donc, on n'a qu'à aller chercher les blocs qui correspondent à notre programme, à notre script. C'est parti. Alors, je vais aller sur Scratch. Alors, je vais appeler cette séance la deuxième séance. Voilà. Ça sera sauvegardé. Donc, alors, j'ai dit que je commençais le programme d'abord par, rappelez-vous,
Donc, on met toujours s'orienter, aller à 0, 0. Donc, je fixe d'abord ma direction. Ensuite, je vais démarrer à 0, 0, 0. Alors, j'ai pas le stylo, donc ensuite, j'efface tout et stylo en position d'écriture. Donc, voilà le début de mon programme. Ensuite, je vais penser à exécuter ce petit bout de programme. Alors, supposons qu'on est là. Hein. Euh, pourquoi j'ai mis avancer? C'était pas avancer, c'est aller 0, 0, c'est s'orienter à 90. Pardon. Voilà. Donc, s'orienter à 90, c'est fixer la direction de gauche à droite horizontalement. Aller à 0, 0, donc il va se retrouver ici, à l'origine du repère. J'efface tout, j'efface ce que j'ai déjà fait avant, pour démarrer sur une figure bien propre, et stylo en position d'écriture. Maintenant, il faut qu'on pense à déclencher le programme. Alors, pour déclencher le programme, vous avez deux possibilités. Ou bien, avec ce bloc, quand le drapeau est cliqué, donc si je mets ça, ça veut dire quand je clique sur le drapeau, hop, voilà, il est revenu à la position 0, 0, parce qu'il a exécuté ce programme-là. Il était un peu perdu, on l'a ramené ici. Alors, sinon, si vous voulez, on peut choisir également une autre touche. Alors, si je prends la touche espace, ou la touche A, par exemple, voilà, et je lui dis, quand la touche A est pressée, il exécute. Donc là, ça m'oblige à aller taper sur le clavier, et là, ça marche. D'accord? Donc, pour éviter de toucher le clavier, on va garder la touche, le drapeau, ça va très bien. Donc ça, je n'ai plus besoin, je le mets à gauche, il disparaît. Et donc maintenant, on va exécuter le programme. Donc on a dit, donc mouvement, j'avance de 100 pas. Voilà. Ensuite, alors celle-là, je vais la dupliquer, je vais la mettre ici parce que j'en aurai besoin. Et je vais tourner, attention, il y en a deux. On va tourner, on a dit, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ça, c'est pas le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Alors, je vais utiliser celle-là, 90, et je vais dupliquer pour plus tard. Voilà. Alors maintenant, si j'exécute ce petit bout, je vais voir ce qui va se passer. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre une seconde entre les deux blocs. Comme ça, à chaque instruction, il va s'arrêter pour qu'on voit ce qu'il fait. C'est parti. Alors, j'agrandis un petit peu la fenêtre pour mieux la voir. Donc, il va d'abord aller à 0, 0. Ensuite, il va avancer de 100 pas. Il va tourner. C'est parti. Et voici. Voilà. Donc, on a fait les deux étapes. Alors maintenant, je vais avancer de 100 pas et tourner de 90. Alors, ce que je vais faire, je vais dupliquer carrément ce bloc-là. Voilà. Et on va voir ce qui va se passer. C'est parti. Voilà. Donc, j'ai tracé le premier segment, le deuxième segment, le troisième segment en faisant ce que j'ai fait sur le papier. Avancer de 100 pas, tourner de 90, avancer de 100 pas, tourner de 90, avancer de 100 pas. Il me reste le quatrième segment que je vais ajouter maintenant. Alors, je vais encore dupliquer, euh, ces choses. Donc, c'est déjà tourné. Il faut juste avancer et tourner. Voilà, donc je vais dupliquer ça. Voilà. Alors, vous ne voyez pas le reste, mais vous avez compris, c'est exactement la même chose. Alors maintenant, je vais le mettre ici. Alors, le stylo, je vais tout effacer. Voilà, comme ça, on part quelque chose de propre. C'est parti. Voilà.
et le quatrième. Alors, le problème, c'est que j'ai pas tourné dans le bon sens. Regardez, il est parti là, il est revenu là. Donc, il y a un problème dans mon programme. Alors, regardons ce qui s'est passé. Donc, alors, j'étais juste ici. Donc, tourner de 90. Donc là, il fallait pas que je tourne. Donc là, je me suis trompé, j'ai mis tourner 2 fois. Donc là, je vais enlever ça. Vous avez vu? Donc, il tourne de 90 alors qu'il a déjà tourné. Voilà. Donc, je l'enlève. Hop, voilà. C'est parti. Donc, je regarde. Avance, il tourne. Il avance, il tourne. Il avance, il tourne. Il avance, il tourne. Donc, normalement, ça devrait être bon. Voilà. Alors, le temps que j'ajoute, c'est juste pour vous, pour bien voir ce qui se passe entre les étapes, hein. Allez, c'est parti. Et tourne pour revenir à la position initiale. C'est ce que j'ai appelé s'orienter à 90. Alors, juste avant de clôturer la séance, quand on vous dit s'orienter 90, si vous avez un doute, regardez. Donc, s'orienter 90, c'est pas de s'orienter 90 degrés en fait. 90 degrés par rapport à la verticale, si vous voulez. Et s'orienter à 90, c'est ce que j'ai appelé donc marcher de gauche à droite horizontalement. Si je mets 180, regardez, 180, il va marcher vers le bas. D'accord? Donc, le 0, eh ben, il va marcher vers le haut. D'accord? Donc, on s'orientera toujours à 90. Donc, ce bloc-là, s'orienter à 90, aller à 0, 0, effacer tout, et ce qu'il est en position d'écriture, c'est ce qu'on verra tout le temps dans un début de programme de construction. D'accord? Alors, on peut mettre ça avant, hein, ça n'a pas d'incidence, hein. On peut aller à 0, 0 et s'orienter à 90 après, ça n'a pas d'incidence puisqu'il n'a pas avancé, hein. Donc, il n'y a pas eu de déplacement. Voilà. Donc, bien retaper ce programme. Comme ça vous prépare pour la séance prochaine. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.